Allez, c'est parti. On va s'intéresser aujourd'hui à un organe qu'on connaît mal, petit par la taille, mais qui a un rôle absolument immense, le pancréas endocrine. C'est en quelque sorte le gestionnaire en chef de toute notre énergie. Qui n'a jamais ressenti cette fameuse baisse d'énergie après le déjeuner, ou au contraire ce pic d'activité un peu étrange après avoir mangé quelque chose de très sucré? Eh bien, ces sensations sont directement liées à la façon dont notre corps gère son carburant. Et tout ça, ça commence au même endroit. Et voilà notre protagoniste, le pancréas. Il est niché juste là, derrière l'estomac, en relation très étroite avec le foie. Et sa position, ce n'est pas du tout un hasard, il est vraiment au carrefour de la digestion et de la régulation de notre énergie. Alors, ce qui rend le pancréas si fascinant, c'est qu'il a une sorte de double vie. Il est capable de jongler avec deux missions complètement différentes. C'est vraiment le concept clé à retenir. Imaginez un peu un seul employé qui s'occuperait à la fois de la logistique interne d'une usine et, en même temps, des relations publiques à l'extérieur. Le pancréas, c'est exactement ça pour notre corps. Et voilà un peu comment cette double casquette fonctionne. D'un côté, il y a la fonction exocrine. Elle libère ses produits via un canal, une sorte de pipeline dédié. De l'autre, la fonction endocrine, elle, déverse ses produits directement dans le grand fleuve de la circulation sanguine. On décortique ça un peu plus. À la fonction exocrine, son job, c'est la digestion. Elle produit des enzymes qui vont dans l'intestin pour décomposer les aliments. Mais la fonction endocrine, celle qui nous intéresse, c'est un tout autre monde. Elle fabrique des hormones, comme l'insuline et le glucagon, et les envoie directement dans le sang pour piloter le taux de sucre. C'est fou, non? Deux boulots si différents dans un seul et même organe. Maintenant, accrochez-vous, on va faire un zoom, un vrai plongeon à l'intérieur du pancréas, pour découvrir où se passe toute cette magie hormonale. Il faut savoir que l'immense majorité du tissu du pancréas, à peu près 98%, est consacrée à la fonction exocrine, donc à la digestion. Mais, et c'est là que ça devient passionnant, au milieu de cette vaste usine se cachent de minuscules centres de commandement. Ces amas sont vraiment comme des petites îles perdues au milieu d'un immense océan de tissus digestifs. Et ce sont ces îles qui détiennent la clé de la fonction endocrine. Et les voilà, ces fameux îlots de Langerhans en gros plan. Remarquez à quel point ils sont remplis de petits vaisseaux sanguins, les capillaires. Cette vascularisation intense, elle est absolument cruciale. C'est l'autoroute qui permet aux hormones de partir en mission dans tout le corps et très très vite. Bon, maintenant qu'on est à l'intérieur, allons faire connaissance avec les travailleurs spécialisés qui peuplent ces fameux îlots. Ce graphique nous montre un peu la répartition des forces en présence. On voit tout de suite que les cellules bêta sont les plus nombreuses de loin. Elles constituent à peu près 70% de l'îlot. Derrière elles, on trouve les cellules alpha, qui représentent quand même 20%. Les autres types de cellules, eux, sont bien plus rares. Et c'est là que tout s'éclaire. Chaque type de cellule a sa mission bien précise. Les cellules alpha produisent le glucagon, une hormone qui fait monter le taux de sucre dans le sang. Les cellules bêta, elles, font exactement l'inverse. Elles produisent l'insuline qui fait baisser ce taux de sucre. Les cellules delta et F jouent plutôt des rôles de régulateurs, mais le duo star, c'est clairement alpha et bêta. Voilà, tout est là. C'est ce jeu d'équilibre, cette opposition qui est en fait une collaboration entre l'insuline et le glucagon, qui est au cœur du contrôle de notre énergie. La meilleure façon de se le représenter, c'est vraiment l'image d'un frein et d'un accélérateur. Après un repas, le taux de sucre monte. C'est le signal pour l'insuline, notre frein, qui entre en action. Elle dit aux cellules de prendre ce sucre et de le stocker pour plus tard. À l'inverse, quand le taux de sucre baisse, entre les repas par exemple, c'est au tour du glucagon, l'accélérateur, de prendre le relais. Il ordonne au foie de libérer le sucre qu'il a en stock. C'est un balai incessant. Maintenant qu'on a vu la mécanique de près, prenons un peu de recul pour comprendre l'importance capitale de cette régulation. Cette phrase issue de la source résume parfaitement l'enjeu. L'homéostasie, c'est la capacité du corps à maintenir son équilibre intérieur stable, un peu comme un thermostat qui maintient la bonne température dans une maison. Eh bien, le contrôle du sucre dans le sang, c'est l'un des piliers de cet équilibre. Il faut imaginer ça comme une symphonie silencieuse et continue. L'insuline et le glucagon ajustent en permanence leur niveau pour s'assurer que chaque cellule du corps reçoit la bonne quantité de carburant exactement au bon moment. Et ça nous amène à la question fondamentale. Qu'est-ce qui se passe quand cet équilibre si parfait est rompu, quand ce système de régulation incroyablement précis se dérègle? C'est une réflexion qui nous fait prendre conscience à quel point on dépend de ce minuscule chef d'orchestre bien caché au fond de notre abdomen.